Bonjour tout le monde, bienvenue dans notre leçon bonus. Je suis avec Aurélie Gambier, qui est examinatrice DELF-DALF. Euh, Aurélie, Bonjour. bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Alors, donc, je m'appelle Aurélie Gambier, je suis professeure de français pour les étrangers depuis environ 15 ans et je suis examinatrice DELF-DALF depuis environ 14 ans. Wow, beaucoup d'expérience. C'est ça. Enchantée. Euh, et première question, comment présenteriez-vous l'examen DELF B1? Alors, c'est un examen qui est, alors le DELF en général, pas forcément juste le B1, hein, que ce soit le DELF ou le DALF. C'est des examens nationaux et qui sont valables toute votre vie. Ce sont des examens qui sont demandés en général, alors surtout le B1 est demandé pour l'accès à la nationalité française. Donc normalement c'est un examen qui est censé pouvoir vous garantir de pouvoir vous débrouiller dans la vie quotidienne en France pour pouvoir éventuellement trouver un travail. Donc c'est le niveau minimum en fait pour pouvoir s'intégrer, je pense, dans la société française et de pouvoir trouver un travail. Mhm. Oui, je sais qu'en Suisse, DELF est demandé même pour le permis de séjour aussi. Alors, les cartes de séjour, c'est demandé, on demande le niveau A2 pour les cartes de séjour de 10 ans. C'est le Mhm. niveau A2 qui est demandé. Mais clairement, si vous voulez trouver un travail ou demander la nationalité française, c'est le B1. Et pour s'inscrire à l'université, c'est le niveau B2 ou C1. Ça dépend des filières. Si vous, Mhm. si vous avez si vous voulez vous inscrire dans une filière littéraire, par exemple, on va vous demander plutôt le niveau C1. Si vous voulez vous Mhm. inscrire pour devenir, je sais pas, infirmière ou pour devenir aide-soignante, ce genre de choses, on va vous demander le niveau B1. Mhm. D'accord. Oui, j'ai récemment aidé un étudiant moldave à Genève et pour son permis de résidence, permis de travail, il a dû obtenir A2 à l'écrit et B1 à l'oral. Donc, Voilà. De ils toute ont... façon, le B1, disons que en fait, on considère que le niveau B1, c'est le niveau seuil. Ça veut dire que c'est le niveau intermédiaire, si vous voulez, qui est vraiment nécessaire pour pouvoir après faire ce que vous voulez, entre guillemets, dans la société française. C'est le minimum qu'on Mhm. demande. Ensuite, deuxième question, quelles sont les attentes? Alors, en fait, comme je l'ai dit, donc c'est le niveau intermédiaire. Ça veut dire que normalement, au niveau B1, vous connaissez la majorité de la grammaire française. Vous êtes capable d'avoir des conversations, d'avoir des débats, de pouvoir comprendre différents discours, de pouvoir comprendre une discussion entre des Français, de pouvoir comprendre une émission de radio. Donc, euh, normalement, le niveau B1, c'est vraiment euh, je vais essayer d'être concise, mais on vous demande vraiment de pouvoir utiliser la majorité des points de grammaire, une petite richesse lexicale quand même, et surtout de pouvoir en fait avoir des discussions, des débats avec des Français. Donc, Mhm. d'ailleurs, ça fait partie des épreuves à l'oral. On vous demande un petit débat. Mhm. Oui, de Donc, pouvoir défendre son opinion. Euh, exactement, défendre son opinion, pouvoir expliquer ce que l'on pense. Et même dans les compréhensions orales, dans les épreuves, vous avez aussi souvent des points de débat en France. Vous avez une émission de radio où on va débattre sur un point, sur une idée, et on vous demande de comprendre ce mhm. débat. Mhm. D'accord. Alors peut-être préciser aussi, parce que je ne l'ai pas dit sur la question précédente, mais évidemment, le DELF, les épreuves du DELF, de manière générale, que ce soit A1, A2, B1, B2, C1, C2, vous avez quatre parties en fait dans l'examen. Vous avez la partie compréhension orale, la partie compréhension écrite, la partie production orale et la partie production écrite.
Et quand vous vous présentez pour l'examen, vous avez une partie qui est l'épreuve collective. Vous êtes tous en train de passer la partie écrite, c'est-à-dire compréhension orale, compréhension écrite, production écrite. Vous passez tout en même temps à la suite. Et à un autre moment, peut-être un autre jour ou alors un autre moment dans la journée, vous allez être convoqué pour la passation orale. Mhm. Donc, c'est deux moments dans l'examen. Mhm. C'est ça. Oui, j'explique ça aussi dans ma formation. Et juste une question que j'ai eue tout à l'heure de mon étudiant. Si l'étudiant fait des erreurs de ponctuation ou d'orthographe dans la compréhension orale, est-ce qu'il Mhm. perd des points? Pas du tout. En fait, ce qui est... Et puis même, j'ai envie de dire, même dans la production écrite, on ne vous demande pas que ce soit parfait. Le B1, ce n'est pas parfait. Vous n'êtes pas bilingue. D'accord? Vous êtes bilingue en C1, C2, éventuellement. En B1, on ne vous demande pas d'être irréprochable, de faire zéro faute. C'est pas ça qu'on demande. Donc, même dans la production écrite, si vous faites des fautes, c'est normal. Vous êtes en B1. Mhm. Et en plus, vous avez raison, compréhension orale, compréhension écrite, on ne juge pas les fautes d'orthographe, on juge la réponse. On juge est-ce que vous avez compris ou pas. To be able to see the full video, click in the description below. Aurélie shares with you all the tips and tricks to increase your grade and gives you amazing advice that will help you succeed in your French exam.